Lors de ma dernière vidéo qui était sur l'histoire de Battlefield qui s'appelle Du flipper à la guerre totale que je vous invite à voir d'ailleurs, j'avais dit ça. Donc après 4 ans, bientôt, à attendre, j'espère que cette fois-ci, EA écoutera sa communauté et sortira un Battlefield digne de ce nom. Et nous sommes maintenant quelques mois plus tard et Battlefield 6 est enfin sorti. On a pu mettre la main dessus, et c'est le bon moment pour en parler, finalement. Et je me souviens du moment où j'ai lancé le jeu. Le petit frisson, la petite larme à l'œil, et cette question existentielle. Est-ce que DICE va enfin nous pondre un vrai Battlefield? Celui qu'on attend depuis des années? Ou est-ce qu'ils vont nous resservir une merde à la BF 2042? Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo bilan de Battlefield 6, enfin du moins de test. Donc on va parler de la campagne, du multi, du mode Portal, et je te promets, on fera ça avec amour, mauvaise foi et un brin de nostalgie pour l'époque où tout explosait, mais au moins, ça marchait. DICE a tenté de raconter une histoire. Rien de révolutionnaire, certes, mais au moins, c'est pas juste un tuto géant pour le multi. Tu joues dans un futur proche, un monde en crise, et ton objectif est de sauver ce qu'il reste de civilisation. Jusque-là, classique. Sauf le grand méchant, comment dire... On dirait David Guetta en plein after. J'attendais presque qu'il balance un drop en plein échange de tirs. Niveau gameplay, par contre, c'est du Call of Duty sauce Battlefield. C'est efficace, ça tire bien, mais t'as cette impression d'être sur des rails. Tu suis un script, tu tires sur des silhouettes, et tu pries pour qu'un coéquipier en carton tienne plus de 10 minutes. Graphiquement, disons que ça fait un peu remastered. Les textures sont tellement propres qu'on dirait qu'ils ont passé le jeu au polish. Le sable brille, les armes brillent, même ton reflet te juge. Et visuellement, on est plus sur un BF3 maquillé pour Tinder que sur un BF5 de nouvelle génération. C'est joli, ça tourne bien, mais t'as pas la claque que t'espérais. L'histoire, elle tient la route. Pas folle, mais cohérente. C'est carré, rythmé, et ça se laisse suivre. Disons que ça fait le job sans te donner envie de relancer la mission, juste pour le scénario. En plus de ça, vous n'êtes pas sans savoir que Battlefield 6 a été dirigé sous la tutelle de Vince Zampella, créateur des premiers Call of Duty, et notamment de Modern Warfare et Modern Warfare 2. Effectivement, dans ces opus, ils avaient bien compris qu'il fallait une équipe forte pour créer un peu du lien avec les personnages. Et on va pas se mentir du tout, hein, c'est complètement pompé sur Modern Warfare. On peut retrouver la copie parfaite de Captain Price, de Ghost, qu'on voit pas longtemps certes, mais bon, on sent le petit clin d'œil, et concrètement ça ressemble vraiment à une campagne de Call of Duty. Et le point qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la VF que j'ai trouvé pas terrible, ce qui fait que ça nous laisse un peu ce goût un peu amer de manque de sincérité et d'âme surtout dans la campagne. Bref, une campagne honnête de 7 heures, un peu sage mais qui a le mérite d'exister. Et là, on passe au cœur du sujet, le multijoueur. Battlefield, c'est censé être du grand spectacle, des explosions, des tanks, des cris et cette douce sensation de ne rien contrôler. Le bonheur, en somme. Et franchement, les maps sont réussies, bien construites, équilibrées, avec des points d'intérêt qui te poussent à te battre sans te perdre dans le vide intersidéral. DICE a enfin compris que courir 3 km pour mourir en 2 secondes, c'était pas un plaisir simple. Par contre, côté physique, c'est un peu un festival de la connerie. T'as à peine sauté un petit muret que ton perso décolle comme s'il venait d'inventer le parcours spatial. Des fois, tu fais un bond de 5 mètres pour une racine, t'as pas compris, lui non plus, mais vous l'avez vécu ensemble. Et évidemment, le netcode. Ah ça, cette vieille tradition de Battlefield. C'est frustrant, mais honnêtement, sans ça, est-ce que ce serait encore un vrai Battlefield? Côté gunplay, c'est du solide, les armes claquent, les sons sont précis, les explosions ont ce petit goût de chaos maîtrisé. Alors, je suis parti sur la base du mode archive de guerre, je joue à tous les Battlefield en mode archive de guerre, donc ça joue peut-être un peu. Mais le problème, c'est que tout est un peu inégal. Parfois, tu fais une partie incroyable, tout marche, tout s'enchaîne, et la suivante, t'as l'impression de jouer dans une réalité parallèle où les balles obéissent à la gravité de Pluton. En résumé, le multi, c'est un peu comme ton pote bourré à 3 h du mat, imprévisible, bruyant parfois, mais t'as quand même envie de le revoir le lendemain. Et maintenant parlons du fameux mode Portal, à la base censé être le mode nostalgie ultime de Battlefield. Dans ce mode, on peut recréer des maps, des armes et des règles venues de BF3 ou BF 1942, ou encore Bad Company 2. Bref,
les grands classiques. Sur le papier, c'est le rêve humide de n'importe quel vétéran de Battlefield. Et en vrai, sur celui-là, ça marche beaucoup mieux que dans BF 2042. Du moins quand les serveurs décident de te laisser jouer. C'est un peu le buffet à volonté du chaos, un mélange de snipers des années 40 qui affrontent des drones modernes, des tanks anachroniques, et de mecs qui codent des modes personnalisés plus tard avec les développeurs eux-mêmes. Le concept est brillant, mais évidemment DICE a cette capacité surnaturelle de transformer tout ce qui est en or en bronze. Le contenu est vite répétitif pour l'instant, l'équilibrage fait des crises de nerfs et parfois t'as juste envie de retourner sur le multi classique pour être frustré d'une autre façon. Parce qu'on va pas se mentir, il y a des modes ou des serveurs, du moins quand on arrive dessus, c'est un peu la catastrophe, ça marche pas très bien. Mais le gros point fort de ce mode Portal, c'est qu'on peut personnaliser les maps sur Godot. Donc bon, pour l'instant c'est pas ouf, mais laissons-lui une chance et je pense que ça s'améliorera dans le futur. Pour résumer, Portal c'est un peu comme une fête foraine, tu vas pour t'amuser, tu montes dans 2 attractions et au bout d'1 heure t'as la nausée. Mais t'en gardes quand même un bon souvenir. Et évidemment impossible de parler de Battlefield 6 sans évoquer le grand, le seul, l'inégalable Battlefield 3. BF3 c'était cette époque bénie, où tout explosait mais dans le bon sens du terme. Les sensations de tir étaient parfaites, les maps légendaires, et même le chaos avait une logique. Quand tu mourais, tu savais pourquoi. Dans BF6 tu meurs aussi, sauf que parfois tu viens tout juste de spawn. Graphiquement, on pourrait presque croire que BF6 est un BF3 remasterisé, et franchement, c'est pas une insulte, c'est juste un peu triste quand on sait qu'il y a 10 ans d'écart. Là où BF3 a respiré la guerre moderne avec un rythme nerveux et des sons réalistes, BF6 donne un peu l'impression d'un futur aseptisé, presque trop propre, trop lisse. Comme si quelqu'un avait passé le champ de bataille au Karcher. Après, soyons honnêtes, le gameplay de BF6 reste fun. C'est nerveux, fluide, et quand tout fonctionne, t'as cette petite montée d'adrénaline typique de la série. Mais il manque ce petit truc, ce grain de folie et cette intensité brute que BF3 avait naturellement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un jeu techniquement propre, mais émotionnellement, il est quand même assez tiède. Alors Battlefield 6, c'est quoi au final? C'est un jeu qui essaie de tout faire bien, mais qui oublie parfois d'être marquant. La campagne est correcte, le multi est chaotique dans le bon comme dans le mauvais sens, et le mode Portal est une excellente idée, un peu sous-exploitée pour le moment. Techniquement, ça tourne bien, c'est stable, et artistiquement, il y a des fulgurances. Mais tout ça manque d'âme, de personnalité, de poussière sous les bottes. Battlefield 6, c'est un peu ce pote qui revient après des années en disant « Regarde, j'ai changé !» Oui, il a changé. Il sent meilleur, il s'exprime mieux, mais il a perdu un peu de cette folie qu'on aimait tant. Mais alors, est-ce que ça vaut le coup d'y jouer? Clairement, oui. Le jeu est super bien optimisé. Oui, je te vois lever un sourcil. Un Battlefield bien optimisé, c'est comme un serveur EA sans bug. Ça paraît pas naturel. Mais là, honnêtement, même sur des configs modestes, ça tourne nickel. Pas de chute de FPS énorme, dès qu'un avion éternue, pas de texture qui pop à la bourre, rien. DICE a enfin trouvé le bouton stabilité et l'a laissé allumer. Techniquement, c'est fluide, propre et beau sans en faire trop. Et ça, c'est presque plus surprenant que le scénario lui-même. Après, soyons clairs, c'est pas le grand retour du Messi. Il manque encore ce grain de folie, cette identité brute qui faisait qu'un Battlefield, c'était pas juste un jeu de guerre, c'était une expérience collective borderline. Mais dans l'ensemble, Battlefield 6 est un bon cru. Pas parfait, pas révolutionnaire, mais carré. Fun, et surtout, il tourne bien. Ce qui, dans le monde des FPS modernes, est déjà un miracle. Alors oui, il a ses défauts, ses collisions lunaires et son netcode en freestyle, mais quand tout fonctionne, t'as ce petit moment de grâce typique de Battlefield. Et ça, je vous le dis, c'est suffisant pour que je relance une partie. Battlefield 6, c'est pas un champ de bataille parfait, mais c'est un champ de bataille qui tourne à 90 FPS stable et franchement, c'est déjà une victoire.